Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne louper aucun épisode. Aujourd'hui, on se focus sur le monde du travail et plus particulièrement sur le poste à responsabilité. Aujourd'hui, tu dois gérer une équipe. Tu as fait tes preuves, tu bosses bien, tu as des super compétences et tu as upgrade de poste. Ça y est, maintenant tu as un poste à responsabilité. Mais tu dois gérer les gens et tu sais que ça vient avec une compétence relationnelle que tu n'as pas forcément. Et tu as peur de ne pas savoir t'imposer, tu as peur de ne pas savoir assumer tes responsabilités. Si tu dois gérer une équipe mais que tu as peur de ne pas savoir t'imposer, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme et une fois que c'est fait, on peut commencer. D'abord, les points préliminaires. Premier point préliminaire, c'est ton système de pensée. Il va falloir que tu le renouvelles. Donc, on va avoir toute une partie autour de l'état d'esprit. Deuxième point préliminaire, les actions. En plus de l'état d'esprit qui doit être renouvelé, tu dois aussi poser de nouvelles actions. Enfin, le troisième point préliminaire concerne la FAQ du mois de mai. Si tu as des questions par rapport à cet épisode ou d'autres, ou sinon ton relationnel directement, tu peux m'envoyer un message sur TikTok ou par mail. Je serai ravie d'y répondre, non seulement personnellement, mais également dans la FAQ du mois de mai. Une fois que j'ai parlé de mes points préliminaires, on peut entrer dans le vif du sujet. Première partie, l'état d'esprit. La première pensée que tu dois inscrire dans ton esprit, c'est la suivante. Tu mérites ta place. Ce poste, tu l'as réclamé. Ce poste, tu as travaillé pour. Donc, tu mérites ta place. Tu n'as rien volé. Si on t'a choisi, c'est parce que tu as montré des compétences. C'est parce que tu as super bien travaillé. C'est pour l'excellent travail que tu as fourni. C'est pour ta détermination. C'est pour ton courage, c'est pour ta force, c'est pour tes compétences. Tu n'as pas à avoir le syndrome de l'imposteur pour un poste pour lequel tu as travaillé et un poste que tu voulais. Tu mérites ta place. Et ça, il ne faut pas le questionner, te dire qu'il y a quelqu'un qui travaille mieux que toi, que d'autres personnes peuvent fournir plus que toi. Ne questionne pas ce statement. Tu mérites ta place, accepte-le, te pose pas de questions, juste accepte. Tu mérites ta place. Répète-toi, je mérite ma place. Donc, la première pensée à inscrire dans ton esprit, c'est la suivante, tu mérites ta place. La deuxième pensée que tu dois inscrire dans ton esprit, c'est la suivante, les qualités de leadership s'acquièrent avec le temps. Je vais te donner l'exemple de la Bible, par exemple. Jésus, il a vécu 33 ans. Pendant 30 ans, il a acquis des qualités de leadership et pendant 3 ans, il les a exercées. Est-ce que tu vois le ratio ? Le ratio, il est tellement immense du côté de l'expérience de l'acquisition que tu ne peux pas espérer, toi, vouloir avoir des qualités de leadership du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et on parle de Jésus. Moi, je suis croyante. Jésus, c'est mon maître, en fait. Lui, il a pris 30 ans sur 33 ans de vie pour acquérir des qualités de leadership. Et c'est toi, aujourd'hui, tu vas apprendre du jour au lendemain à être une personne qui est une leader. On parle de leader naturel, de charisme naturel. Mais même ça se travaille. Même ça se travaille. Donc le leadership, ça prend du temps pour s'acquérir. N'aie pas peur, ne te touche pas la tête. Si tu as un peu du mal au début, tu es inconfortable, c'est normal. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience, ça demande de l'apprentissage également. Pour grandir déjà en leadership, il faut que tu arrêtes d'éviter l'inconfort. Tu vas être inconfortable, tu vas être dans des positions de malaise, mais c'est normal. C'est ce qui va te permettre de faire ressortir justement ces qualités de leadership qui sont enfouies en toi. Tu dois avoir ces moments de malaise, ces moments gênants, ces moments où tu te sens vraiment mal à l'aise, où tu te dis « mais purée, j'aurais pas aimé être dans cette situation ». Au final, tu règles la situation correctement et c'est comme ça que tu grandis en leadership. C'est comme ça que tu sais t'imposer. C'est comme ça que le charisme vient. Donc, ne fuis pas l'inconfort. L'expérience, la pratique va te donner naturellement ces qualités de leadership, à condition que tu ne les fuis pas. Le poison de ta croissance au niveau du leadership, ça va être la comparaison. Tu vas te comparer aux autres.
tu vas te comparer à des géants de l'industrie dans laquelle tu es. Eux qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans d'expérience. Tu vas te comparer à eux. T'aimerais avoir le même charisme, t'aimerais avoir le même ton, t'aimerais diriger naturellement, t'aimerais avoir ce charisme, ce leadership naturel. Sauf que ce que toi t'appelles naturel, c'est 20 ans de travail chez eux. Donc toi aussi, tu vas devoir passer par tes années de travail, en fait, de travail souterrain, pour que demain, on puisse dire que tu es une leader naturelle. Te comparer aux autres, c'est un poison. Inspire-toi des autres, inspire-toi de ceux qui savent faire, mais sois en même temps indulgente avec toi pour le moment. Eux, ils ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Ils ont atteint un niveau d'intuition que tu n'as pas parce que tu n'as pas leur expérience. Et l'expérience, c'est ce qui va te permettre d'avoir cette intuition, qui va te permettre d'avoir cette fibre naturelle dans ton leadership. Ça s'acquiert avec le temps. Mais si tu te compares aux autres, si tu te sens trop down parce que tu te dis mais non, mais moi j'ai pas les qualités de leadership de Tony Robbins, de Oprah Winfrey, donc c'est mort en fait. Non. Oprah Winfrey, Tony Robbins, ils ont je ne sais pas combien d'années dans leur industrie. Si tu te compares à eux, forcément en fait que t'es rien. Mais c'est normal. Eux, ils ont l'expérience. Au début, c'était pas comme ça. Pour toi, c'est pareil. La comparaison est un poison. Inspire-toi plutôt que de te comparer. Donc la deuxième pensée que tu dois inscrire dans ton esprit, c'est que les qualités de leadership s'acquièrent avec le temps. Enfin, la troisième pensée que tu dois inscrire dans ton esprit, c'est la suivante. Tu dois t'imposer ta nouvelle identité de leader. Tout part de toi, tout part de tes pensées, tout part de ce que tu penses de toi. Si tu ne penses pas déjà que tu es un leader, comment tu veux que les autres te voient comme une leader? Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu n'es plus la subordonnée que tu étais. Aujourd'hui, tu es une leader et tu dois emprunter le comportement d'une leader. En fait, tu n'as pas le choix. Tu dois accepter cette identité pour toi. Tu dois t'habiller comme une leader. Tu dois avoir les mots d'une leader. Tu dois croire en toi. Tu dois motiver. Tu boostes. Tu es inspirante. Tu as des standards. C'est ça, une leader. Impérativement, tu dois adopter cette nouvelle identité qui commence par tes propres pensées. Tu dois te refaire ton système de pensée. Et au début, ça va te paraître bizarre parce que tu t'es jamais vu comme ça, on t'a jamais vu comme ça également. Mais c'est pas grave, petit à petit, ça va entrer, petit à petit, ça va devenir naturel. Aujourd'hui, je crée du contenu, donc je suis une créatrice de contenu. Mais ça me fait encore un petit peu bizarre de me dire ça parce que pour moi, Wendy, c'est pas une créatrice de contenu. Mais je m'impose cette nouvelle identité. Une créatrice de contenu, elle est régulière, elle parle avec confiance, elle poste souvent, elle est disponible pour les autres quand ils lui envoient un message. C'est ça, une créatrice de contenu, à mes yeux. Toi, pour toi, qu'est-ce que c'est une leader? Définis ce que c'est une leader et force-toi d'adopter les comportements d'une leader. Donc, la troisième pensée que tu dois inscrire dans ton esprit, c'est la suivante. Tu dois t'imposer ta nouvelle identité de leader. Maintenant, on passe aux actions. La première action que tu dois entreprendre pour être une leader, c'est définir le type de leader que tu veux être. Dans mon église, il y a 3 types de pasteurs qui prêchent et les 3 ont un leadership qui est très différent. J'ai une pasteur qui est très énergique, qui est très force spirituelle. C'est comme ça que je la définirais. J'ai un autre pasteur qui est plus force tranquille, un peu papa poule, un peu figure d'autorité. Réellement, c'est une figure d'autorité. Et il y a un autre pasteur qui exerce son leadership avec beaucoup de connaissances. Donc, c'est vraiment son intelligence, sa connaissance spirituelle qu'on valorise et également son côté humour. Les 3 sont des leaders, mais ils ne m'inspirent pas pareil. Et j'ai pas envie de ressembler aux 3. Il y en a un qui ressemble un peu plus à moi, mais pas tous. Pourtant, c'est tous des leaders. Donc toi, à quel type de leader tu veux ressembler? Moi, je te conseillerais de regarder les personnes qui t'inspirent généralement. Elles ont tous des caractéristiques en commun. Je te donne mon exemple. Moi, les femmes qui m'inspirent, c'est des femmes qui ont énormément de connaissances. Ça, c'est très inspirant chez moi. C'est aussi des femmes qui sont très intuitives au niveau du relationnel, au niveau de leur vie de famille, au niveau de beaucoup de choses dans leur vie, elles sont assez intuitives. Et également, c'est des femmes qui sont luxe, qui savent s'imposer, mais elles sont aussi très terre à terre. Elles ont une générosité qui me ressemble bien.
Ça, pour moi, c'est des leaders. Et tous les traits que je viens de t'évoquer se voient dans leur marque, se voient dans leur manière de parler, etc. Toi, c'est pareil. Quels sont les types de personnes qui t'inspirent? Là, j'ai parlé des femmes, mais pour les hommes, c'est à peu près pareil aussi. C'est des hommes qui ont beaucoup de connaissances, c'est des hommes qui sont généreux, c'est des hommes qui sont terre à terre, c'est des hommes qui donnent de leur personne et c'est des personnes aussi qui sont intuitives. Ça, c'est le type de leader que j'ai envie d'être et je m'inspire d'eux. Mais est-ce que toi, c'est ton cas? Ça se trouve que c'est un type de leader totalement inverse. Moi, par exemple, les leaders qui aiment beaucoup injecter de l'humour et tout, ça va me fatiguer. Et pourtant, toi, c'est peut-être ta manière d'apprendre, tu vois. Mais c'est chacun son chacun. Toi, définis le type de leader que tu veux. Et il faut savoir que le leadership que tu vas incarner, les personnes vont aimer si tu t'associes aux bonnes personnes. Si tu leur fais pas de mal, déjà, ils vont t'apprécier. Et si tu es vraiment là pour les aider, pour les inspirer et pour les faire avancer, elles vont t'apprécier aussi. Mais tu dois être qui tu es d'abord. Tu dois incarner le type de leadership que tu veux incarner. Une fois que tu as défini le type de leader que tu voulais être, tu dois définir cela par des comportements concrets. Exemple, tu veux être un leader bienveillant. Dans la pratique, ça veut dire demander à tes subordonnés s'ils vont bien, faire des réunions pour évaluer l'ambiance du travail, te positionner en tant que médiateur. Ça, c'est la bienveillance démontrée en action. Tu veux être un leader rigoureux, tu dois être strict, tu dois vérifier que les process sont OK, tu dois être très carré sur les horaires, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça l'expression de la rigueur. Les qualités que tu as notées pour le leadership doivent s'exprimer dans des actions concrètes. Ça va prendre du temps parce que c'est pas forcément intuitif de traduire des valeurs ou des qualités en action, mais avec le temps, tu vas réussir. Commence par une qualité et ensuite, avec le temps, tu vas pouvoir t'intéresser aux autres. Alors, la première action à entreprendre pour incarner ton leadership, c'est définir le type de leader que tu voudrais être. La deuxième clé pour incarner ton leadership, c'est de t'inspirer. Il y a un créateur de contenu, Dan Coe, aux États-Unis, qui écrit beaucoup sur ce sujet-là et il dit souvent imite, imite, imite jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Inspire-toi des personnes qui ont déjà un leadership que tu veux atteindre. Tu n'es pas là pour te comparer, mais tu es là pour imiter ce qu'ils font de bien. Inspire-toi des leaders auxquels tu veux ressembler, inspire-toi également de tes lectures, des vidéos que tu regardes sur Internet, prends des livres sur le leadership, ça va beaucoup t'aider, t'inspirer et tu vas apprendre énormément aussi. À force de penser, regarder, écouter le leadership, tu vas petit à petit emprunter aussi ses qualités. Mais tu dois te noyer, tu dois nager dans ce monde du leadership pour pouvoir incarner le leadership dans ton nouveau poste à responsabilité. Donc la deuxième action que tu dois entreprendre pour incarner le leadership, c'est de t'inspirer. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Tu peux mettre en commentaire la prochaine action que tu vas prendre pour incarner ce nouveau leadership, cette nouvelle identité de leader. Une fois que tu as mis les étoiles et les commentaires, on peut poursuivre. La troisième action à entreprendre pour incarner cette identité de leader, c'est d'instaurer des standards. Tes standards, c'est tes non négociables. C'est ce qui va permettre d'avoir une bonne relation avec les personnes que tu gères. Elles doivent respecter ces standards pour que la relation se passe correctement. Si ce n'est pas le cas, il va falloir réfléchir à plusieurs solutions. Mais les standards, c'est ce qui permet que la relation se passe correctement. Ne sois pas le type de leader qui veut tout de suite être dans la rigolade, montrer qu'on peut directement avoir des moments de joie, que c'est chill, etc. Au début, sois un peu plus dur que la normale et avec le temps, tu vas t'adoucir. J'ai un exemple à te donner. Quand j'étais au lycée, il y avait un professeur en terminale, mon prof de SES, qui était hyper strict au début, il nous faisait nous ranger avant d'entrer en classe, et puis on devait rester debout dans notre chaise jusqu'à ce que ça sonne, et puis il avait un plan de classe pour nous. Franchement, les 2 premières semaines, on se disait, mais c'est quel professeur ça? Pourquoi il est autant dur avec nous, alors qu'en vrai, on n'est pas une classe chiante, on n'est pas une classe bruyante et tout.
Et au final, il s'est avéré que ce professeur a été d'une bienveillance monstre et on l'a tous apprécié après et on le respectait aussi. Mais pourquoi? Parce qu'au début, il avait posé ses standards en fait. On le respectait et on n'osait pas blaguer avec lui parce qu'on savait qu'il y avait des standards. Il nous a poussé au respect dès le début. Mais s'il avait commencé en rigolant, en faisant des blagues, en montrant tout de suite une bienveillance exagérée, on l'aurait jamais respecté en fait. Et c'est pareil pour les personnes que tu vas manager. Ce sont des personnes qui ont besoin d'abord de te respecter dans un premier temps avant d'être dans une relation qui est plus que simplement cordiale. Les standards t'aident à asseoir ton autorité. Rappeler à tout le monde que à la fin de la journée, c'est toi la leader. Et c'est plus facile pour tout le monde quand tout le monde le sait. Ça permet de meilleures relations au travail, une meilleure relation professionnelle et même plus s'il doit y avoir plus. Tu ne dois pas voir les standards comme un adversaire. Tu dois voir les standards comme une protection. Grâce à eux, tu t'assures que tout le monde bosse bien. Tout le monde bosse dans le respect. Tout le monde conserve son poste. Tout le monde est responsable. Tu conserves aussi ton poste. Tu conserves aussi ce leadership. Sur les standards, sur les règles que tu veux mettre en place, sois transparente. Tu es leader. Tu n'as pas à avoir peur, à rougir des règles que tu veux mettre en place. Bien au contraire, c'est ce qui va permettre de créer une bonne atmosphère professionnelle. Les standards peuvent être différents. Ça peut être l'exigence du respect entre collègues, le respect impératif de certaines règles de procédure, le vouvoiement si tu veux l'instaurer, le respect des pauses à certaines heures pour éviter le burn-out par exemple. Les standards ne sont pas que là pour te protéger toi, mais pour aussi protéger les personnes que tu vas gérer. Tu as des règles concernant le bien-être au travail, l'importance de la communication, l'importance de se sentir bien, de parler, le respect entre collègues. Ils vont t'apprécier aussi. Les standards, c'est pour te protéger toi, protéger le travail, protéger la profession, instaurer de l'autorité, mais également faire régner le bien-être au travail. Les standards que tu veux mettre en place, mets-les sous format papier. Fais-les signer à tes collaborateurs, aux personnes que tu gères, pour qu'elles montrent leur accord. Tu gardes une trace écrite. Si un jour il y a un problème par rapport à quelque chose que tu reproches, un standard qui n'est pas respecté, tu ressors le papier. Point numéro 7, on avait dit que la communication était importante. Là, en l'occurrence, tu t'entends pas avec ta collègue et je vois qu'il n'y a que toi qui fais des provocations. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi ne pas en avoir discuté? Alors qu'une valeur fondamentale de notre équipe, c'est la communication. Les standards sont très importants. Ajuste les standards à ta personnalité, en fonction du type de leader que tu as envie d'être, de la professionnalité, de ce que le métier existe, de ton expérience. Mais tu dois avoir des standards, c'est impératif. Tu ne peux pas incarner le leadership sans règles. Le leadership, c'est une personne qui a des règles en fait. C'est une personne qui impose sa personnalité, mais c'est une personne qui le fait dans un cadre. Tu dois avoir un cadre, surtout quand tu gères des personnes. Donc la troisième action à entreprendre, c'est l'instauration de standards. La quatrième action à entreprendre est la suivante. Tu dois apporter de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par apporter de la valeur? Tu dois faire respecter les règles, avoir une position stricte, c'est vrai, mais tu dois aussi dialoguer avec les personnes que tu gères. Tu dois t'intéresser sincèrement à eux, à leurs compétences professionnelles, mais aussi à eux, à leurs objectifs. Tu dois leur montrer de la considération, tu dois avoir de l'empathie, tu dois les aider. Concrètement, ça veut dire prendre le temps d'expliquer, expliquer, réexpliquer, faire les dossiers avec les personnes que tu gères. Ça veut dire féliciter quand il y a un progrès, une avancée, motiver quand il y a un échec, partager ton expérience lorsque celui que tu gères doute. C'est ça apporter de la valeur. Plus facile d'avoir de l'autorité sur quelqu'un, lui faire accepter cette autorité quand tu lui partages de la valeur. On n'a pas de mal en fait à se soumettre à des personnes qui nous font du bien. On a du mal à se soumettre à des personnes qui nous font pas du bien, qui nous rabaissent, qui nous complimentent jamais, qui n'ont pas envie de nous aider. J'ai eu la chance de travailler dans une banque et dans cette banque-là, le directeur était génial. Il réexpliquait 15 fois la même chose, il motivait tout le monde. Et là, quelques années après, j'ai appris que tout le monde a glow up professionnellement. Tout le monde a un autre poste. Tout le monde
va chercher d'autres ambitions. Et ça va des plus jeunes, ceux qui viennent de sortir de l'alternance, à des personnes plus âgées qui ont eu un parcours exceptionnel. Donc ce directeur, il est vraiment génial. L'ambiance déjà au travail est top, et même professionnellement, il motive, il est inspirant, il est top. Vraiment, il est top. Et elles n'ont pas de mal, en fait. Les collaborateurs, les collaboratrices n'ont pas de mal à se soumettre à son autorité parce qu'il apporte réellement de la valeur. Toi, quelle est la valeur que tu apportes? Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes employés, à tes collaborateurs? Tu veux te faire respecter, c'est vrai, mais est-ce que tu donnes quelque chose? Est-ce que tu es généreux avec ton temps, avec ton aide, avec ta motivation, avec tes mots? Investis-toi. Il n'y a que quand ils vont sentir l'investissement qu'ils vont se soumettre à toi. En fait, le problème du leadership, c'est que les gens, ils donnent pas assez, mais ils veulent quand même diriger sur les autres. Si tu donnes beaucoup, on va t'écouter. Parce que tu donnes, tu t'investis, tu prends en considération les gens. Donc, en tant que leader, pour toi, c'est important de donner. Donne un maximum. Tu dois avoir tes standards, les règles fixées. C'est pour ça que j'en ai même parlé avant, parce que c'est la fondation. Mais une fois que la fondation est posée, elle ne peut pas que reposer sur ça, la relation. Tu dois aussi donner pour qu'on puisse se soumettre naturellement à toi. Donc, la 4e action à entreprendre quand tu veux gérer une nouvelle équipe et incarner le leadership, c'est d'apporter de la valeur. La 5e action à entreprendre, et en fait c'est plutôt un comportement à adopter, c'est le comportement suivant, affronter les problèmes. Le leader a des responsabilités et les responsabilités appellent les problèmes. Tu vas te développer en tant que leader lorsque tu vas affronter les problèmes, lorsque tu vas trouver des solutions à des problèmes. Tu ne peux pas être leader et tu fuis. Si demain un collaborateur vient te présenter un problème, toi tu fuis. T'es quel genre de leader? Comment on va te respecter? Comment on va se soumettre à ton autorité quand tu paniques devant des problèmes? Tu n'auras pas réponse à tout, mais l'attitude que tu dois adopter, c'est l'attitude de recherche de réponse à tout. Tu n'as pas réponse à tout maintenant, mais tu peux chercher une réponse. Tu dois chercher réponse à tout en sollicitant les leaders au-dessus, en te renseignant, en testant des solutions, en réfléchissant. Mais tu dois avoir une attitude d'acceptation des problèmes. Tu ne pourras pas te développer en tant que leader tant que tu vas fuir les problèmes. Toutes les réponses que tu vas donner ne vont pas forcément être bonnes dès le départ. Mais comment tu trouves une solution à un problème et finalement tu développes ton intuition par rapport à un problème? C'est en testant, en essayant et en ayant toujours cette attitude de recherche de solutions. Tu voulais cette place de leader, tu voulais les responsabilités, mais il faut aussi assumer les problèmes qui vont avec les responsabilités. Plus tu as de responsabilités, plus tu as de problèmes à résoudre. Ça va avec. Et pour développer ton leadership, tu dois développer ta capacité à trouver des solutions à des problèmes. Donc, tu dois affronter les problèmes. Et oui, ça vient avec plus de stress, plus de panique. Parfois, ça va te dépasser. Mais prends un temps pour respirer, prends un temps pour souffler un peu, mais ensuite, tu repars au charbon. Ensuite, tu cherches les solutions. C'est comme ça que tu développes la confiance. C'est comme ça que tu développes l'autorité aussi. Ton leadership, du coup, par ailleurs. Ceux qui sont en dessous de toi vont avoir une facilité à venir te voir parce qu'ils savent que tu sais régler des problèmes. Ils savent que même quand tu ne sais pas, tu vas trouver une solution. Tu vas chercher les responsabilités. Il faut assumer les responsabilités et notamment la responsabilité de résoudre les problèmes. Donc la 5e action à entreprendre, plutôt une attitude à adopter, c'est l'attitude d'affronter les problèmes. La 6e action à entreprendre pour incarner le leadership, c'est développer ton intelligence émotionnelle. Un leader sans intelligence émotionnelle, c'est un corps sans âme. Le leader, pour durer dans son leadership, doit développer son intelligence émotionnelle. Développer son intelligence émotionnelle, c'est quoi concrètement? C'est comprendre ses émotions, d'où elles viennent, ce qu'elles sont. C'est écouter ses émotions, accepter ses émotions et maîtriser, gérer ses émotions. D'ailleurs, il y a un épisode qui va arriver sur l'intelligence émotionnelle. Je t'invite à bien rester connecté parce que cet épisode va te servir énormément pour ta vie professionnelle, mais également pour ta vie relationnelle. Être leader, c'est beaucoup de responsabilités. Qui dit beaucoup de responsabilités, dit stress, dit beaucoup d'émotions aussi, d'appréhension, de peur, de tristesse à certains moments. Pour pouvoir durer dans le leadership, pour être un leader qui dure, tu dois
développer ton intelligence émotionnelle. Je ne m'attarde pas sur le comment parce que comme je te l'ai dit, il y a un épisode qui va sortir et qui va justement préciser les étapes à suivre pour développer son intelligence émotionnelle. En complément de cette intelligence émotionnelle, tu dois également renforcer ton côté spirituel. Tu dois être au top spirituellement parlant. Prier, méditer, lire, adorer. Toutes les activités spirituelles que tu dois faire, fais-les souvent d'ailleurs. Être leader, c'est une activité qui prend de l'énergie. Si tu ne sais pas récupérer ton énergie, tu vas être broyé, fatigué, en burn-out à cause de cette place, à cause de cette position, et ce n'est pas ce que tu veux. Tu as demandé cette position, tu veux cette position, donc tu vas devoir reprendre en énergie, et ça passe par la spiritualité. Donc la 6e action à entreprendre pour incarner ton leadership, c'est de développer ton intelligence émotionnelle. Et enfin, la 7e action à entreprendre pour incarner le leadership, c'est de soigner ton image. Une leader, c'est un modèle. C'est une personne qu'on a envie de respecter, une personne à qui on a envie de ressembler. C'est une personne qui inspire. Elle inspire par le comportement, mais elle inspire aussi par sa manière de se présenter. Donc la présentation est importante. C'est pas parce que tu es leader, tu vas te présenter en crocs au travail. Non, tu mets des belles chaussures, tu t'habilles correctement, ton visage est propre, tu te maquilles, tu te fais belle, tu te fais beau si c'est un homme qui m'écoute, mais dans tous les cas, tu es soigné. Je le dis souvent pour le relationnel et ça marche évidemment dans le milieu professionnel. Mais le respect d'abord que tu vas imposer, c'est le respect de ton apparence avant que ce soit le respect de ta connaissance. Donc, sois une personne soignée, sois une personne qui fait attention à son image. Dans ta présentation, je parle aussi de ton langage. Comment tu t'exprimes? Est-ce que tu utilises des mots familiers, des mots trop courants, des mots trop soutenus aussi? Comment tu te comportes en fait? Quel est le langage que tu adoptes? Une question que tu dois te poser souvent. Quel est le langage que tu veux adopter? Quelle est l'image que tu veux refléter? Et en fonction de cette image, tu adoptes le langage correspondant. Enfin, dans ton attitude, sois une personne qui respecte les autres, protège ta vie privée, respecte les standards que tu fais imposer aux autres. Tu demandes à tout le monde d'être à l'heure, mais toi, tu as tout le temps 30 minutes de retard. Sois là avant tout le monde. Tu veux que la communication soit une valeur importante de ton entreprise, par exemple? Ok, mais est-ce que toi tu communiques déjà? Quand il y a un problème, est-ce que tu communiques? Quand tu n'es pas contente, est-ce que tu communiques? Quand il y a quelque chose de bien aussi, est-ce que tu communiques? Quand il y a une information qui concerne tout le monde, tu la gardes secrète ou tu parles? Le langage, le comportement, la présentation sont des éléments de ton image. Fais attention à ton image, soigne ton image quand tu es leader. Tu n'es pas là que pour écraser les autres, tu es là pour inspirer, motiver. Et on inspire les autres quand on a déjà une présentation, un langage, une attitude qui inspire, impose le respect. Donc, la 7e action à entreprendre pour incarner le leadership, c'est de soigner ton image. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé l'état d'esprit et les actions à entreprendre pour gérer ta nouvelle équipe sans prise de tête. Le leadership s'acquiert avec le temps. Donc on se calme, on prend des notes, on lit ses notes, on s'inspire, on médite et puis surtout on agit. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton cercle. On créera plus de leaders ainsi. Je te mets mon TikTok et mon mail en description pour la FAQ du mois de mai. Donc je sélectionnerai 10 questions qu'on m'aura posées et j'y répondrai dans le premier épisode du mois de mai. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!